Chers coin-coin de la nature et de la photo, j'ai une super astuce à vous raconter aujourd'hui. C'est comment utiliser votre grand angle pour allonger un sujet dans vos photos pour qu'il paraisse plus grand, plus gros. Hier, le temps était ultra pollué, mais aujourd'hui, c'est parfaitement clair, presque aucune pollution ni aucun nuage. Donc, on va avoir un coucher de soleil perçant et je vais en profiter pour monter sur un pic auquel je vous avais déjà emmené avec Antoine l'année dernière pour illustrer comment utiliser cette technique. Je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur la randonnée parce que je pense avoir pas mal à vous dire. Donc on monte et je vous retrouve là-haut. Ah oui, et si vous entendez... c'est parce qu'il y a un rite chamanique pas très loin par là. C'est une montagne où il y a pas mal de gens qui font ça. On est arrivé à la première étape de la journée, en chemin juste en dessous du pic qui est mais vraiment juste là. Et c'est un sujet parfait pour embrayer vers le coin technique de la vidéo. Comment utiliser votre grand angle pour exagérer la taille d'un sujet dans votre photo. Vous voyez le pic juste là où nous irons juste après. Et il y a ce gros rocher ici. Je vais donc essayer de me prendre en photo ici sur le rocher debout, tout en accentuant la taille du pic juste derrière. Parce que comme vous voyez sur cette vidéo, ça n'a pas l'air particulièrement impressionnant. Je peux vous dire qu'en réalité, ce mur-là, il est quand même balèze. Vous voyez que la partie où le pic et le rocher sont à peu près dans, on va dire, le tiers du milieu. Et là, l'effet du grand angle ne joue absolument pas. Le pic derrière, il est finalement assez petit. Et le rocher qui est devant est imposant. Maintenant, regardez bien le pic tout en haut pour voir ce qui va se passer lorsque je vais baisser l'angle. Oui, je comprends tout à fait que l'Apollon au milieu de la composition est difficile à ne pas regarder, mais focalisez-vous plutôt sur le pic en haut de l'image. Sur cette première photo, c'était le moment où ce pic était vers le milieu de la composition. Vous voyez sa taille, elle est plutôt petite. Cette deuxième image, je l'ai prise après avoir baissé le cadrage. Et vous voyez comme non seulement le pic a une position beaucoup plus forte, mais surtout le pic lui-même apparaît beaucoup plus haut. Alors continuons la randonnée jusqu'à ce pic justement et je vous expliquerai comment utiliser cette astuce optique pour mettre en avant certains aspects du paysage dans vos photos. J'avais pas vraiment prévu ça, mais en fait il y a des gros nuages à l'horizon qui vont complètement tuer le coucher de soleil. Et c'est bien dommage parce qu'en ce moment on est à la période de l'année où la Terre est la plus proche du soleil. Donc le soleil est un peu plus gros dans le ciel, ce qui aurait été vraiment sympathique. Bon, mais c'est pas grave, je vais donc rester sur la partie tutoriel et vous montrer comment utiliser la distorsion d'un grand angle. Allez, je prépare le matos et je vous reprends. Tout à l'heure, je vous ai montré comment agrandir le pic, c'est-à-dire le faire paraître plus grand sur le dessus de votre composition. Mais comme vous voyez ici, ce que j'essaye de faire ici, c'est rendre le rocher qui est juste devant moi plus profond, de manière à faire ressentir à la personne qui regarde la photo que je suis vraiment très haut. Pour vous dire toute la vérité, je suis à 4-5 mètres de hauteur. Ça ne me plairait pas particulièrement de tomber non plus, mais c'est pas non plus si haut que ça. Mais si vous regardez la photo, vous vous rendrez compte que voilà, je suis très haut. Et c'est dû à cet étirement que nous donne le grand angle. Je vais vous passer les explications ultra techniques de comment le verre réagit avec la lumière, etc. Mais pour faire très simple, vous pouvez voir sur cette image comme les lignes qui doivent être droites sont un peu courbées vers les côtés. Par rapport à une ligne droite, elles sont étirées vers l'extérieur. Je vais maintenant parler de focale en plein format. Si vous utilisez tous les objectifs qui sont vers le très grand angle jusqu'à, on va dire 50 mm, tous ces objectifs ont une quantité de distorsion différente en fonction de leur longueur focale et de la construction
de l'objectif lui-même. À noter que en général, comme les appareils photo prennent des photos en 2x3 ou en 4x3, c'est surtout les côtés gauche-droite qui sont les plus étirés. Donc c'est là que vous aurez les résultats les plus évidents. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire que pour des photos de paysage. Je fais une petite aparté pour les gens qui prennent des photos de produits ou des portraits. Vous pouvez utiliser ça même à 50 mm, il y en a un petit peu. Ça fait une grosse différence si vous arrivez à mettre les jambes de votre modèle ou le bas de votre bouteille de parfum, admettons. Si vous arrivez à utiliser un peu cette distorsion pour étirer le bas, votre modèle paraîtra avoir des jambes plus grandes et votre produit paraîtra plus grand, plus imposant dans votre cadre. Cependant, il ne faut vraiment pas abuser de cet effet, sinon tout paraît très étiré et vraiment pas naturel du tout, à utiliser raisonnablement et dans de bonnes mesures. Mais pour pouvoir avoir cet étirement vers le bas, il faut évidemment que je place mon sujet vers le bas du cadre. Ça veut dire que la moitié haute ou un peu moins généralement, c'est pas forcément très intéressant. Donc la façon la plus probante d'utiliser cette technique, et ça va peut-être paraître contre-intuitif, mais ça marche super bien si vous prévoyez plus tard de cropper votre image. Je comprends que vous puissiez être réticent face à cette technique, surtout si vous avez un appareil photo avec une plus basse résolution, parce que ça veut dire jeter des pixels à la poubelle. Néanmoins, si vous utilisez vos photos principalement dans les réseaux sociaux, ça n'a pas grande importance. Vous verrez qu'utiliser votre grand angle de manière un petit peu plus poussée comme ça pourra peut-être vous rendre amoureux d'une longueur focale qui n'avait pas forcément votre intérêt jusqu'ici. En ce qui me concerne, je n'y prêtais pas du tout attention avant. Et maintenant que j'essaye de comprendre un peu plus les courbes et les formes du paysage autour de moi, je dois admettre que je l'utilise quand même beaucoup, mais notamment la semaine dernière pour rendre le pic d'Insubong beaucoup plus grand que si je l'avais laissé au centre. Un dernier point qui pourra intéresser les personnes dont je parlais juste avant qui n'ont pas une grosse résolution sur leur capteur, il y a une autre façon de le faire et c'est évidemment à la retouche. Dans à peu près tous les logiciels de retouche photo, il y a un tel slider qui vous permet soit de contracter les côtés, soit d'étirer. Si vous ne pouvez pas le faire sur le terrain ou que vous voulez garder absolument le ratio original de votre appareil photo, alors essayez plutôt cette technique. Mais attention, une retouche légère, il ne s'agit pas de tout étirer non plus. Ça peut faire vraiment très bizarre. Vu l'absence décevante de coucher de soleil ce soir-là, j'avais décidé de rester plus sur la partie technique et tuto. Mais en fait, une fois le tuto enregistré, les nuages avaient presque complètement recouvert le ciel et annonçaient de la neige pour la nuit. Ce qui m'a donné une opportunité en or pour faire des longues expos de la vue et d'un pain sur la falaise. Petit message perso, comme je n'ai pas eu la lumière que j'attendais ce soir, cette vidéo est plutôt un tuto grand angle. Personnellement, je préférerais ne pas parler de technique très souvent, pas parce que ça n'est pas un sujet intéressant, c'est un sujet intéressant, mais je voudrais concentrer ma chaîne plus sur le côté artistique. C'est-à-dire qu'en plus de parler des réglages et de la façon de prendre la photo, je préfère quand un photographe m'explique pourquoi il a pris cette photo de cette façon-là, quelle était son intention, sa vision depuis le début et comment il l'a concrétisée. Et je voudrais vraiment vous pousser à d'abord chercher quel est votre message dans votre photo avant de réfléchir au réglage technique. Mais je vais aussi être honnête avec vous, ce qui fonctionne le plus sur YouTube, c'est les tutos techniques, les reviews de matériel. Bon, vous avez compris. Donc aujourd'hui, c'est moi qui me plie un peu aux règles de YouTube avec plaisir parce que j'aime à penser que ce que je vous ai dit aujourd'hui vous servira un jour. Mais je préférerais que vous voyiez ma chaîne plutôt comme celle d'un artiste de la nature qui veut vous communiquer une vision artistique personnelle et donc vous inspirer à développer votre vision artistique à vous. Mais si vous avez suivi la vidéo jusqu'aujourd'hui, vous avez remarqué que comme je suis sur le bord du cadre, je suis la victime de la distorsion de l'objectif de l'Osmo Pocket 3. Alors que si je viens un peu plus au centre, je me suis affiné, n'est-ce pas?
Je vous remercie de m'avoir écouté cette semaine encore. J'espère que l'astuce que je vous ai donnée aujourd'hui vous servira beaucoup dans le futur. Je vous invite encore une fois à me laisser un like, un commentaire, un abonnement, à partager cette vidéo à ceux qui auraient besoin de cette astuce technique justement, car vous le savez, je compte sur vous pour faire grossir cette chaîne pour que j'ai encore beaucoup d'images à vous raconter. Coin coin à tous!